La biodynamie augmente et on ne sait pas comment. Scientifiquement, on ne sait pas. Elle augmente fortement l'activité biologique de profondeur. L'agriculture telle qu'elle est définie actuelle n'est pas durable, donc il faut bien repenser une agriculture qui respecte le sol. On a fait quand même plus de 6000 analyses de sol physiques, chimiques et biologiques à travers le monde. On mesure 72 facteurs sur le sol et on observe un effondrement de l'activité qui est absolument régulier depuis 20 ans. Depuis qu'on a ouvert notre laboratoire, l'activité biologique des sols ne cesse de baisser sur la planète. Donc on va les orienter soit des techniques de mulch, des techniques de compost, des techniques de bois raméal fragmenté ou le semi-direct sous couvert, c'est-à-dire qu'on arrête complètement le labour et on va travailler uniquement avec des plantes. C'est les plantes qui vont restructurer le sol. Mais nous, on n'est pas dans des dimensions de chapelle. Hein. C'est pas bon. Il se trouve que la biodynamie, on l'utilise beaucoup, surtout pour le vin, parce que dans le cas du vin, on observe des minéralités, des augmentations de minéralité des vins qui sont remarquables. Et il y a des gens qui aiment les vins très minéraux, très purs, comme ça. Et la biodynamie nous permet ça, parce que la biodynamie augmente et on ne sait pas comment. Scientifiquement, on ne sait pas. Elle augmente fortement l'activité biologique de profondeur. Il n'y a pas de différence d'activité biologique entre un sol cultivé en biologie ou en biodynamie. Par contre, en profondeur, il y a beaucoup plus d'activité biologique. Et il se trouve qu'à la vigne, c'est la plante qui se nourrit avec le sous-sol. Hein. Le terroir, pour la vigne, il est profond. Et ça, on obtient des minéralités dans les vins qui intéressent beaucoup. Ce qui fait que nous, on travaille avec des grands domaines qui ne disent pas, ils n'écrivent pas sur leur étiquette qu'ils sont en biodynamie, parce que, hélas, la biologie et la biodynamie ont une étiquette babacou, vous voyez le côté un peu 68 heures attardé. Donc, ils n'ont pas du tout envie de ça sur leurs étiquettes, mais ils sont en biodynamie, quoi. C'est ça qui est assez drôle, d'ailleurs. La biodynamie, c'est une philosophie, c'est une attitude vis-à-vis de son sol, puisqu'on va regarder les étoiles, on va regarder un peu tout. En biodynamie, vous devez avoir une ferme, hein. Vous ne devez pas être uniquement céréalier, vous devez avoir un ensemble. Hein. Il faut qu'il y ait des animaux, il faut qu'il y ait des lapins, il faut qu'il y ait des cochons. Dans le premier collège en biodynamie qu'on avait fait à Malval, on avait la forêt, on avait les cultures, on avait les champs, il y avait des cochons, il y avait des lapins, il y avait tout. À chaque élève, quand il démarrait, il arrivait au collège, on lui donnait 2 rangs de vigne dont il était entièrement responsable, et c'était extraordinaire parce que ces 2 rangs de vigne ressemblaient à l'élève. C'était fabuleux. Les élèves déprimés, la vigne était toute comme ça. Les élèves qui étaient très dynamiques, la vigne était comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait une réaction extrêmement forte entre la plante et l'homme qui s'en occupait. Et pareil pour les animaux. C'était intéressant de voir, parce que les élèves devaient choisir les bêtes qu'ils préféraient. Ils en devenaient à ce moment-là responsables. Il y avait ceux qui préféraient s'occuper des cochons, d'autres les chèvres, d'autres les moutons, les lapins, les poules. C'est très intéressant de voir, en fonction du caractère, comment chacun se retrouvait sa place au sein de cette ferme. On avait souvent des jeunes qui étaient assez perdus, hein, qui venaient dans ce collège de biodynamie et qui venaient en fait se ressourcer tout simplement, ils venaient reprendre des racines. Et alors c'est un enseignement global, hein. On leur apprenait l'architecture, vétérinaire, il y avait des profs qui venaient de tout, hein. Cours philosophique, ils avaient même des cours en spiritualité avec Marie-Madeleine Davy. Donc c'était vraiment un enseignement global pour leur montrer que tout devait compter. Hein, parce qu'on ne peut pas mettre des vaches dans un bâtiment en béton armé où elles transpirent, où elles ne sont pas bien. Les anciens faisaient des étapes qui respiraient bien, où les bêtes n'étaient pas en âge, parce qu'ils avaient un sens, ils savaient dans quoi devait vivre une vache, dans quoi devait vivre un cheval. La maltraitance que nous faisons à la terre correspond à la maltraitance que nous faisons aux femmes. Tout ça, c'est une espèce de vengeance contre la vie qui est en train de tourner au vinaigre. Donc il va falloir qu'on arrête de voir dans la terre uniquement quelque chose à exploiter, comme on considère la femme uniquement pour les enfants qu'elle nous donne et non pas pour ce qu'elle est. Bon, il va falloir qu'on arrête de voir la terre uniquement comme un truc que je dois piller, quoi. Il faut qu'on quitte ce comportement de pilleur. Mais ça, c'est pas simple, hein.